Cette semaine, nous avons eu, Baruch Hashem, le mérite de fêter la Hiloula, l'anniversaire du jour de la mort de ce grand saint Mekubal Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui grâce à qui nous avons pu avoir une partie de cette sagesse de la Kabbalah que le Harizal a révélée, mais qu'il n'a révélé qu'à travers Rabbi Chaim Vital. Car lui, le Harizal lui-même, n'a pratiquement rien écrit, et tout ce que nous avons pu avoir comme connaissances sont passés par Rabbi Chaim Vital. En fait, je voudrais, avant que vous voyez Be'ezrat Hashem, quelques passages de cette Hiloula, vous dire, donc puisqu'elle était en hébreu, donc vous dire en français, le sujet que j'ai abordé, qui était la relation entre cet anniversaire et la paracha. Rabbi Chaim Vital a vécu un peu plus de 77 ans. Il est né en 5303 en Cheshvan et est décédé en 5380 le 30 Nissan. Il n'y a rien par de hasard. Et donc la relation qu'on va trouver avec la paracha est la suivante. Cette paracha de Tazria, qui démarre par lorsqu'une femme est en grossesse et a donné naissance à un garçon, qu'après cette naissance, combien de jours elle est impure et quand est-ce qu'elle peut aller au mikvé. Et on nous dit qu'en fait, il doit être pendant 7 jours après la naissance, elle est impure, même si miraculeusement ou avec des produits, avec des plantes ou quoi, ces écoulements après cette naissance se seraient stoppés, elle doit attendre quand même le 8e jour pour aller au mikvé. Ça, c'est bien sûr selon ce qui était à l'origine dans la Torah. Avec le temps, il y a eu des Chachamim qui ont instauré des règles précises où il faut, après l'arrêt total des écoulements, attendre 7 jours de pureté pour aller au mikvé. En tous les cas, sur la Torah, c'est comme ça. Et tout de suite après, la paracha nous parle de la circoncision, de la Brit Mila de l'enfant, qui est donc le 8e jour. Et le Midrash prend un passouk, un verset dans Kohelet, du roi Salomon, qui dit « Donne sa part au 7 et donne sa part au 8 ». Et explique comme ça, si tu as respecté les 7 jours d'impureté de la Nida, tu auras un enfant que tu rentreras le 8e jour dans le Brit Mila, dans la circoncision. Rabbi Chaim Vital ramène au nom de son Rav dans un de ses commentaires sur la Torah qu'en fait, le 7 représente les 7 niveaux dans lesquels le mal a eu une emprise. Et le 8, c'est la force réparatrice qui vient réparer les 7. C'est en fait, la Kabbalah parle en long et en large de ce sujet, elle appelle ça les 7 rois du mal et le 8e du bien. En fait, la Kabbalah se sert d'un verset qui se trouve dans la Bible, dans la Torah, dans le passage de la paracha de Vayishlach, où il est dit Ve'ela melachim Hashem alchu beretz Edom lifnei melech melech limnei Israël. Voici les rois qui ont régné dans la terre de Edom avant qu'un roi règne en Israël. Et on nous parle de cet roi, et à chaque fois on nous dit qu'il a régné et il est mort. Il a régné, il est mort, il a régné pendant 7. Et le 8e, on nous dit Vayimlor Tartav Hadar
chez l'Ishtomé et Tavel, et le huitième n'est pas marqué de mort. On nous donne même le nom de sa femme. En fait, la Torah n'est pas une histoire. La Torah ne raconte pas il n'y a que ces trois. En fait, la Torah fait ici, dans ce verset-là, allusion à une grande partie de ce que l'Arizal nous a révélé dans la Kabbalah, qui sont ces 7 jours qui étaient avant la création du monde mentionné dans la Torah. Quand on reprend, si on va aller dans les dates pour se faire une idée, dans la Torah, on nous parle Bereshit le premier jour, ça serait le 25 Elul, qui serait avant notre calendrier, et ce dont nous fait allusion ce passage de la Torah, c'est du 17 Elul jusqu'au 24, où il y a ces 7 jours où des mondes sont créés et détruits, et ensuite va venir la réparation, qui est ce 8e roi. Donc, on comprend avec cela, par exemple, ça va nous faire comprendre que pendant la période actuelle du Homer, nous avons 7 semaines de Homer, 7 fois 7, 49, mais après, la finalité, c'est le jour de Shavuot. Shavuot, qui est le 50e jour, qui représente celui qui est au-dessus des 7. Il en est de même à Sukkot, on a les 7 jours, et puis on a Shmini Atzevet. Il en est de même pour la Mila, ces premiers jours. Et d'ailleurs, le Harizal nous dit que les 70 premières années de la vie d'un homme, chaque année, il y a une force négative qui a une emprise, donc il faut savoir combattre, mais qu'après les 70 ans, les 10 ans qui viennent d'après appartiennent déjà à la réparation, on n'a plus ce même combat. Et il le dit, c'est en allusion dans les psaumes du roi David qui dit les jours de notre vie sont de 110 ans, et c'est pas encore, on a par la force 80. Il dit en fait c'est ça qui fait allusion le roi David dans ce qu'il dit. Et dans ce cas, la question qu'on va tous se poser, et que d'ailleurs j'ai vu qu'il y en a qui me l'ont posé, et donc je leur envoie la réponse, et dans ce cas-là, le Shabbat devrait être le 8e jour et non pas le 7e, puisque le Shabbat est réparateur. Et une autre question que je vais rajouter, dans le temple, nous avions un candélabre de 7 branches. Or, ce candélabre représente la lumière de la réparation. Et comment se fait-il qu'il a 7 branches et non pas 8 comme à Hanouka? Et bien, du candélabre, nous avons la réponse à tout, et qui va nous expliquer les jours. Le candélabre a 7 branches, mais la 8e force, c'est cette lumière qui est posée sur ces 7 branches. Les 7 branches sont en fait ce corps dans lequel elle est en prise, et là, le 8e, c'est quelque chose qui est au-dessus du temps, et qui est cette lumière qui vient, en fait, illuminer les 7. Le Shabbat a 2 niveaux. Quand on apprend bien le thème au niveau dans la Kabbalah, en fait, le Shabbat en tant que 7e, il est le plus petit des jours. Ce qui fait que le Shabbat est au-dessus des autres jours, c'est que cette lumière du 8e vient régner en lui. C'est comme si on avait sur les 7 quelque chose qui est posé, et cette lumière qui est au-dessus du temps. Donc en fait, dans le 7e jour, on a en lui caché le 8e jour. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Or Aganouz, la lumière cachée. C'est qu'en fait, après la destruction du 7e roi dont on parle dans la Kabbalah, ce même jour-là, ce 24 Elul, a commencé la lumière du 8e à venir, parce que tout le mois, tout ce qui était détruit remontait à sa source là-haut, et est ressorti avec sa réparation, est redescendu. Et le début, donc la tête de la réparation s'est passée ce 24 Elul, et ensuite, les 7 de la réparation sont venus, les 7 jours de la création qu'on voit ensuite, et chaque Shabbat, cette lumière au-dessus du temps se révèle. Et donc, en fait, le Shabbat, sa grandeur, c'est pas parce qu'il est le 7e, c'est parce qu'en lui a la force du 8e. Bien au contraire, comme le ramène le Béni Sera dans son livre, regardons il ramène un des livres antérieurs à lui, qui fait remarquer que toutes les forces du mal,
utiliser le 7 pour faire régner justement ce qu'on appelle la nature, la force du mal. Et l'exemple le plus clair dans la Torah, c'est celui de Bilam qui fait construire 7 autels et sur lesquels il fait emmener 7 sacrifices de différents animaux. Il dit c'est pas par hasard que Bilam, qui est ce grand sorcier, c'est pas par hasard qu'il utilise le 7, parce que c'est le 7, c'est la force dans laquelle les sorciers utilisaient pour justement empêcher que le 8 vienne et continuer à s'agripper dans le mal. C'est pour ça qu'on voit cet exemple de Bilam, mais il ramène beaucoup d'autres exemples dans l'histoire. Et donc le Shabbat, sa grandeur ne vient pas du fait qu'il est 7e, mais du fait que le 8 est caché en lui. Ce 8 va se révéler, bien sûr, c'est la lumière future qui se révélera, qui finira la réparation totale de nos 6000 ans dans lesquels nous sommes actuellement, dont nous sommes à toute fin de cette réparation, et qu'on passera donc en fait pour nous, le 7e millénaire auquel on attend, on va carrément passer à ce niveau qui est au-dessus du temps, et c'est pour ça que pour le peuple d'Israël, la fin qui est proche, cette fin pour passer, monter d'étage, passer à une classe supérieure, et tous ceux qui n'auront pas pu passer, comme à l'école, on redouble de classe, vont se retrouver dans ce prochain cycle qui aura lieu après les 1000 ans d'arrêt du monde, comme la Terre qui s'arrêtait pendant 7 ans. Or, au niveau de la Terre elle-même, n'oublions pas qu'il y avait la Shemitah qui était la 7e année, mais ces 7 fois 7 finalement donnaient une fin à quoi? Au Yovel. Et le Yovel, c'est ce qu'on appelle la Bina, qui est en fait du bas vers le haut, la 8e sphère. Donc, quand on passe par le Da'at, puisque le Da'at c'est l'âme des 7, donc on arrive à la Bina. Et d'ailleurs, à Hanouka, c'est un peu cette image qu'il faut savoir, pour ça qu'on a 8, puisque Hanouka est quelque chose qui a été la lumière qui va venir du futur qui se révèle, qui chaque année, pendant 8 jours, se révèle également. Et donc, j'ai dit, remarquons un peu que Rabbi Chaim Vital a vécu d'abord 70 ans, et ensuite, dans les 10 ans qui sont cette lumière du 8, il en a vécu 7 qui font partie du corps, et quand il est arrivé à la tête de cette 8e unité-là de 10, il est monté carrément dans sa lumière en haut. Les 3 dernières années qui représentent la tête. Ce n'était pas par hasard. Et en fait, c'est ça, tout au niveau de la tchouva de tout. Chaque fois qu'on parle de la première lettre du nom de Dieu, de la deuxième lettre du nom de Dieu qui est le Hé, il y a 2 Hé. Il y a le premier Hé qui est la Bina, cette force qu'on appelle 8e, qui est au-dessus de la nature qui est 7 et ainsi de suite. Et il y a le deuxième Hé qui est tout à fait autre chose qui est au contraire en bas. Donc en fait, il faut savoir que chaque Shabbat se révèle une lumière qui dépasse le temps, l'espace, qui dépasse tout, qui est au-dessus de cette création, puisque le temps est une création d'Hachem, de Dieu, et le Shabbat, on peut arriver à Me'en Olam Haba, un peu de cet aperçu de notre vie future du Olam Haba, pas de du Gan Eden, notre Kesro et Tzadikim, mais de cette vie qui viendra avec la venue du Mashiach, Be'ezrat Hashem, Bimera, B'yaminu Amen, et que le Sroud de Rabbi Chaim Vital nous accompagne, Amen, Kenihi Ratzo. Encore juste un détail que je voulais vous dire, quand est-ce qu'une femme va au mikvé, après 7 jours de pureté, c'est clairement dans le 8e qu'elle peut se purifier quand on mikvé, c'est exactement la même image, de nouveau, la pureté qui vient du 8e, et c'est pour ça que c'est 7 jours de pureté qui sont très importants, et qui sont impossibles à diminuer. Les jours d'avant, ça dépend des cas, quand les femmes ont une ovulation trop courte et qu'il faut, elles devront s'adresser à un rave, comment s'arranger pour combien de jours d'écoulement comment elles devront faire pour les jours d'écoulement. Ça, c'est une question qu'il faut bien sûr voir dans la halakha avec un rave, mais les 7 jours de pureté ne peuvent pas bouger, puisque ce sont après 7 jours-là seulement qu'il y a le 8e, où elle peut se rentrer dans le mikvé et se purifier, qu'elle est plus dépendante des 7. Face à Hachem, que la sainteté vienne dans nos cœurs et sur nous, et qu'on serve Hachem toujours, qu'on ait la joie de voir cette force du 8e se révéler à nous. Amen, Ken Yehi Ratzon.